Alors que nous étions dans notre groupe de prière, quelqu'un a posé la question de savoir pourquoi Dieu condamne les hommes. La personne demandait si ce n'était pas cruel et contradictoire de la part de Dieu de dire en même temps qu'il nous aime et parallèlement nous laisser aller en enfer. Et parce que je trouve la question pertinente et d'actualité, aujourd'hui, il s'agira de savoir si c'est vraiment Dieu qui condamne les hommes. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, ce qui est incontestable, c'est que le diable et les anges déchus, encore appelés démons, sont ceux que Dieu a condamnés après qu'ils aient tenté de prendre la place de Dieu dans le ciel. Non seulement ils ont été condamnés, mais ils ont été chassés, précipités du ciel. Et c'est ainsi que la parole de Dieu de signaler aux hommes comme un avertissement en disant « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Et parce que depuis qu'il a été chassé du ciel, Dieu est la personne que Satan déteste par-dessus tout. Et parce que Satan, avant d'être appelé le diable ou Lucifer, il était un chérubin. Le diable, il sait que le seul point faible de Dieu, si on peut le dire ainsi, c'est l'homme. Sinon l'amour que Dieu a pour les hommes. Et donc le diable, il voit les hommes comme le seul moyen qu'il a pour atteindre Dieu, pour faire saigner le cœur de Dieu. Ceci pour dire que, en attendant que sa condamnation soit pleinement effective, le but du diable est de manœuvrer afin que la loi de la condamnation, qui n'était adressée qu'à lui et à ses anges, qu'elle devienne le partage des hommes. Ce que Satan veut, c'est d'emmener le maximum des hommes à la condamnation. Ce que je suis en train de dire, c'est que il n'y a pas seulement eu une guerre dans le ciel comme c'est mentionné dans le livre de l'Apocalypse. Il y a également guerre sur la terre entre Dieu et le diable. Et l'objet de la guerre n'est pas d'abord de nous empêcher d'avoir les biens matériels, d'avoir un travail, d'avoir une maison, d'avoir un enfant ou tout ce que vous voulez. Mais l'objet de la guerre entre Dieu et le diable, c'est notre âme. Sinon, où est-ce que nous passerons notre éternité? Si la condamnation et la mort sont entrées dans le monde et parmi les hommes, c'est parce que, au lieu de rester fidèles à l'Esprit de Dieu, vu que jamais le Saint-Esprit nous conduira à désobéir à la parole de Dieu, vu que jamais le Saint-Esprit nous conduira dans le péché, Adam et Ève, eux, ils se sont laissés séduire par le diable, par ses paroles mielleuses, qui séduisent la chair. Bien que Dieu, il savait qu'ils avaient péché. Mais lorsque le Seigneur était en train d'appeler Adam dans le jardin en disant « Où es-tu, Adam ?» Ce n'était pas pour condamner Adam, mais c'était simplement afin de le justifier. Et c'est la raison pour laquelle dans Ésaïe, il dit « Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ou encore, Dieu dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Et parce que Dieu, il voulait en vérité se constituer avocat d'Adam et Ève, il avait besoin qu'ils se confessent, qu'ils reconnaissent leurs péchés pour que celui qui est à la fois avocat et juge les pardonne. Mais au lieu de cela, Adam et Ève, ils ont choisi de cacher leurs péchés à Dieu. Ils ont choisi et préféré rester loin de celui qui est la vie. Certainement, comme beaucoup d'entre nous en situation de péché, Adam et Ève, ils ont pensé qu'ils pourraient par eux-mêmes et par leurs propres moyens trouver une solution au péché qui s'était incrusté dans leur vie. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que à travers le choix de refuser de régler notre problème de péché avec Dieu, nous sommes en train de lui demander de rester à l'écart de notre vie. Nous sommes en train de mettre Dieu à la porte, de lui dire qu'on n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de ton aide. Et parce que Dieu n'est pas un dictateur,
Parce que Dieu ne force pas, même par amour. Parce que Dieu veut que ce soit librement et sans contrainte que nous choisissons de demeurer en lui. Puisque l'homme ne voulait plus demeurer en Dieu, c'est-à-dire sous la coupe de sa présence. Dieu n'avait pas d'autre choix que de laisser l'homme et la femme partir en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors du jardin d'Éden. Ce fut à contre-cœur et malgré lui que Dieu, il a dû les laisser partir. Et parce que là encore, Dieu ne les avait pas condamnés pour couvrir leur nudité qui dévoilait désormais leur péché, le Seigneur y sacrifia une bête en préfiguration du sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu. Et c'est ainsi que, parce que Adam et Ève, ils sont sortis de tout ce qui relevait de Dieu, parce que Dieu seul est saint, parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a point de vie, il n'y a point de justice, il n'y a point de grâce, il n'y a point de salut, il n'y a point de sanctification. Le fait pour Adam et Ève de demeurer en dehors de Dieu signifiait désormais vivre dans le péché et dans la condamnation. C'est la raison pour laquelle le Seigneur il n'a cessé de dire qu'en dehors de moi, il n'y a point de Dieu, en dehors de moi, il n'y a point de vie. Et parce que les hommes, ils avaient fait le choix de vivre en dehors de l'Esprit de Dieu et de sa grâce, c'est ainsi que les hommes ont tous hérité du péché et de la condamnation d'Adam et Ève. Certes, par la faute d'Adam et Ève, le péché et la condamnation sont entrés dans le monde. Seulement pour ne pas dire qu'Adam et Ève ont décidé à notre place, sans notre avis, sans notre consentement. Parce que Dieu, il est juste. Dieu, il nous a donné l'opportunité de choisir nous-mêmes. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Si les hommes avaient encore des doutes sur le fait de savoir si c'est vraiment Dieu qui condamne les hommes, là, Dieu, il était en train de nous signifier qu'il ne veut pas de notre condamnation. Il veut que les hommes vivent. Il veut que nous héritions du salut. Mais seulement, il s'agit là de son choix. Il s'agit là de sa volonté. Et parce que même s'il nous aime plus que tout, Dieu ne peut pas, il ne veut pas nous imposer son choix. Il nous revient à nous-mêmes à travers notre libre arbitre. Soit de suivre celui qui est la vie, soit de suivre celui qui incarne l'esprit du monde et les dérives. Mais lui, il n'a pas la vie, parce qu'il est l'antéchrist, c'est-à-dire l'opposé de Dieu. Quand Dieu est la vie, lui, il est la condamnation. Quand Dieu offre le salut, lui, il offre la mort. On est nombreux à vouloir aller au ciel, mais en même temps, nous ne voulons pas du roi du ciel dans notre vie. Comme Adam, nous voulons mener notre vie loin de Dieu. Nous voulons nous cacher de Dieu, cacher nos péchés à Dieu, au lieu de les confesser, au lieu de venir vers Dieu afin qu'il nous justifie et qu'il nous pardonne. On ne peut pas dire qu'on veut les dons de Dieu et parallèlement refuser le donateur de ces mêmes dons. On ne peut pas dire qu'on choisit ça chez Dieu et on laisse ça. Non. Dieu, c'est un tout, c'est un package. Soit on veut tout de Dieu entièrement, pleinement. Soit on renonce complètement, pleinement à Dieu. C'est la raison pour laquelle, parce que Dieu, il veut que l'on l'aime entièrement, qu'on le choisisse. Il nous a invités à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Il n'y a pas à dire que ça dans Dieu je veux et ça je ne prends pas. Je veux aller au ciel, mais je choisis et je continue de mener une vie qui déshonore Dieu, ce même Dieu sur la terre. C'est pas possible, c'est impossible. Si tu honores Dieu sur la terre,
lui aussi, il t'honorera dans le ciel. Il faut que le monde arrête de croire que lorsqu'on appelle à la repentance, c'est juger ou condamner les hommes. Il s'agit juste d'avertir d'un danger imminent en appelant les hommes à sortir de la voie du péché. C'est comme quelqu'un qui voit au loin un danger, un camion qui arrive pour nous percuter alors que nous avons le dos tourné. Le bon sens ne voudrait-il pas que, au lieu de se taire, au lieu qu'il nous laisse continuer à faire comme bon nous semble, le bon sens ne serait-il pas qu'il nous avertisse du danger? Donc, appeler à la repentance, c'est comme avertir une personne qui a le dos tourné de quitter sur la route du monde, sur la route du péché, car il y a un danger imminent. Parce que si la personne ne quitte pas de cette route pour se mettre sur le bas-côté, elle va mourir, c'est-à-dire sera condamnée. Et parce que la parole de Dieu a dit que ce qui arriva pareillement au temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. C'est ainsi que Noé était en train d'avertir les gens de l'arrivée d'un déluge. Il leur disait qu'il y aura un déluge, repentez-vous, entrez dans l'arche. Mais les gens, ils se moquaient de Noé. Ils ont continué à mener leur vie sans tenir compte de ces paroles de repentance. Parce que Christ est l'unique option au salut. Parce que Jésus ne veut pas condamner les hommes, car il a dit « Je suis venu non pour juger ou pour condamner le monde, mais pour le sauver ». C'est ainsi que, pour ne pas que les hommes soient surpris qu'ils répètent les mêmes erreurs, les mêmes travers qu'au temps de Noé, Jésus il nous a laissé des signes. Il nous a dit que lorsque nous verrons ces signes, nous devrions savoir que le Fils de l'homme, il arrive, qu'il est à la porte. C'est un peu comme j'aime le dire, lorsqu'il va bientôt pleuvoir, nous le sentons parce que nous voyons le ciel obscurci, parce qu'il y a le vent, parce que nous voyons des manifestations que nous connaissons. Et quand nous voyons ces signes, nous reconnaissons qu'il va bientôt pleuvoir. Certes, nous ne pouvons pas dire à quelle minute, à quelle heure précise il va pleuvoir. Mais nous savons juste que la pluie est imminente. C'est la même chose quant au retour de Christ. Pourtant, nous voyons des guerres, nous voyons des tremblements de terre, nous voyons des famines, des épidémies. Il a dit que lorsqu'on verra ces choses, nous devrions savoir qu'il est à la porte. Mais qu'est-ce que nous faisons en vérité pour nous préparer, pour entrer dans l'arche, parce que Jésus est l'arche de notre temps. Il est l'arche du temps de la grâce. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au temps du Fils de l'homme. Les hommes se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Les hommes, ils faisaient ceci, ils faisaient cela, en rapport avec leur quotidien. Et alors qu'ils avaient l'impression que la vie était normale, ce fut tout d'un coup que la porte de l'arche se ferma et qu'il se mit à pleuvoir. Parce que Christ viendra comme un voleur. C'est tout d'un coup que les hommes seront enlevés. Et là, il ne sera plus question de dire à Jésus que je me convertis, que je me repens, parce que à ce moment, le livre de vie dans le ciel, il sera fermé. Et quand le livre de vie sera fermé, plus aucun nom ne pourra être inscrit, parce qu'il sera trop tard. Il sera l'heure du jugement. Il sera maintenant l'heure de rendre des comptes. Il sera l'heure d'être statué entre le fait d'être sauvé et le fait d'être malheureusement condamné. Ce que je suis en train de dire, c'est que en vérité, ce n'est pas Dieu qui condamne. En vérité, ce n'est pas Dieu qui condamne l'homme, mais c'est l'homme lui-même qui choisit sa destinée. C'est l'homme lui-même, par sa décision, entre accepter Christ,
se repentir et se laisser conduire au quotidien par le Saint-Esprit, ou alors mener sa vie en dehors de Christ, à travers les principes, à travers les codes de ce monde. C'est ce qui détermine notre éternité. Parce que le fait de choisir de vivre comme si Dieu n'existait pas, c'est se condamner soi-même.